Alors, bienvenue à la leçon 16 où aujourd'hui nous allons parler des divergences doctrinales. Nous sommes donc en train de regarder deux cas où la confrontation est nécessaire. La Bible nous indique clairement que les faux docteurs, ça c'est la dernière leçon, doivent être reconnus, confrontés et même exclus de nos assemblées. La seule façon d'être réconciliés, c'est lorsqu'ils renoncent complètement à leur fausse doctrine et que leur repentance porte des fruits visibles tant au niveau de leurs paroles que de leur attitude. Souvent, cela ne prend rien de moins qu'une intervention de la part de Dieu. Il n'en est pas du tout de même avec les divergences doctrinales. Si la confrontation des idées est parfois nécessaire, car certaines croyances de nos frères et sœurs peuvent affecter directement leur foi et leur pratique chrétienne, c'est-à-dire leur comportement, on ne parle pas du même genre de confrontation qu'avec les faux docteurs. Dans le cas des divergences doctrinales, nous avons quand même la possibilité de rester en communion les uns avec les autres. Romains 12, versets 16 à 17, nous dit ceci: Vivez en plein accord les uns avec les autres. Et c'est souvent là que nous aimerions arriver tout de suite. Certaines doctrines sont les fondements de la foi chrétienne et elles doivent être connues et protégées. Lorsqu'elles sont attaquées, c'est tout le fondement du christianisme qui s'en trouve affecté, et cela crée des fausses religions et des sectes. Par contre, sur des points secondaires de doctrine, les opinions peuvent et vont souvent différer, et cela au sein d'une même Église. Puisque nous faisons une série sur les conflits, il n'est pas étonnant de constater que ces différences d'interprétation sont la cause de plusieurs des frictions dans nos communautés chrétiennes. C'est pour cela que cette leçon sera plus longue que d'habitude. Je vais d'ailleurs la diviser en deux, donc vous devrez écouter la seconde partie la semaine prochaine. Et c'est également pour cela que toutes les attitudes pratiques dont nous avons discuté dans les 15 premières leçons doivent aussi être appliquées dans cette situation. Un bref rappel, notre orgueil doit être mis de côté, nous devons agir avec amour, nous devons parler avec grâce, nous devons faire preuve de sagesse, nous devons maîtriser notre colère, nous devons être prêts à nous examiner, etc. Je vous renvoie aux leçons précédentes. Maintenant, une précision en parlant de points secondaires. Cela ne veut pas dire que nous ne considérons pas ces doctrines comme importantes. C'est justement la raison pour laquelle cela cause des querelles. Ce que je veux dire dans secondaire, c'est qu'elles ne sont pas essentielles au salut. Et finalement, un mot d'avertissement qui peut nous aider à discerner entre divergence et fausse doctrine. Lorsque quelqu'un prend un point secondaire des Écritures et en fait son seul centre d'intérêt, sa doctrine principale, comme par exemple le sabbat, comme on voit l'exemple dans le Nouveau Testament, ou la prospérité, ou chasser les démons, eh bien, il s'agit alors d'une fausse doctrine. En d'autres mots, quand une de ces choses devient tout notre évangile, il s'agit d'un faux évangile qui est incomplet et qui ne sauve pas. Et donc, si nous voulons aborder les questions de divergence avec une attitude qui honore Christ, nous devons d'abord être conscients de plusieurs choses. La première chose, je veux parler de nos réactions. Les gens réagissent différemment lorsque ce genre de discussions théologiques surgissent, et cela peut provoquer des tensions. Nos réflexes naturels, comme nous l'avons vu dans les leçons 3a et 3b par exemple, prennent parfois le dessus. Comme généralement, et nous l'avons dit précédemment également, la plupart de nous, après un certain nombre d'années de vie chrétienne et en essayant d'obéir aux enseignements de Jésus, nous ne sommes pas à l'aise avec les conflits. Nous n'aimons pas donc quand cela nous arrive. Une première approche ou un premier réflexe pourrait être de ne jamais parler de ces sujets. Idéalement, nous aimerions que tout cela se passe comme dans Romains 14:1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Alors on va revenir sur ce passage. Ce passage s'adresse avant tout à ceux qui se considèrent comme forts ou solides dans leur foi et les encourage à ne pas agir comme étant supérieurs aux frères ou à la sœur dont les convictions sont moins formées, moins expérimentées. Il y a un temps où ce sont des opinions que nous pouvons laisser aller.
Et il y a un temps où ce sont des doctrines importantes qui sont mal comprises et qui, à ce moment, ont besoin d'être corrigées. Alors, nous aimerions qu'il n'y ait jamais de conflit, comme dans ce verset, quitte à ignorer toutes les divergences doctrinales. Mais nous avons vu que les conflits ne devraient pas être vus comme un obstacle à notre bien-être personnel, mais une occasion de grandir dans la foi et dans la pratique chrétienne. Nous pourrions aussi adopter une approche qui impose à tous les membres de notre Église de croire la même chose sur chaque aspect de la Bible. Mais cela ne serait ni sage ni aimant. Ce serait de ne pas reconnaître que des opinions différentes existent et qu'elles ont le droit d'exister, même si Paul nous dit dans le verset précédent de ne pas discuter, on va en reparler, des opinions. Ensuite, ce serait dangereux d'affirmer de façon catégorique que notre interprétation est la seule valable, donc, concluons-nous, qu'elle est biblique. Si c'est mon opinion, donc elle est biblique. C'est ce que les pharisiens faisaient. C'est ce que les sectes font. Mais Jésus nous enseigne à former des disciples et à aider les autres à grandir dans leur foi. D'ailleurs, dans ce même texte de Romains que nous avons lu, Paul nous dit ceci à la suite. Nous lisons donc les versets 2 à 5 du chapitre 14 de Romains. « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Paul ne nous dit pas de ne pas avoir nos convictions, mais de ne pas les imposer aux autres et de respecter les autres. Si nous devons nous examiner nous-mêmes, il est important de se rappeler que nous sommes différents. Et donc maintenant, nous allons parler de nos différences. Donc, nous devons être conscients qu'il y aura divergence d'opinion, et cela nous renvoie de nouveau à des choses que nous avons dites au début de cette série, simplement parce que nous sommes différents. Eh bien, la première chose, c'est que nous sommes différents en personnalité. Certains d'entre nous sont très opinionnés, d'autres sont toujours en train de se remettre en question ou de remettre en question les idées que tout le monde d'autre semble adopter. Certains font confiance très rapidement, d'autres aiment plutôt la discussion. Certains même aiment la controverse parce que ça les pousse à réfléchir et à creuser. Et certains ont un caractère plus combatif et ne supportent pas d'être remis en question. Ce sont toutes des choses qu'on rencontre lorsqu'on discute des opinions. Certains sont indifférents, d'autres sont plus prompts à hausser la voix, et dans tout ça, il y a bien sûr le risque de pécher l'un contre l'autre. En second, nous sommes aussi différents dans notre héritage. Certains d'entre nous sont très attachés à leur tradition, d'autres sont à l'aise n'importe où. Certains ont eu des pasteurs qui les ont poussés à la réflexion, d'autres viennent d'églises où le sens de la communauté était important et les opinions individuelles étaient moins valorisées. Le style et la taille de nos églises, on n'y pense pas souvent, influencent également le développement de nos convictions. Dans une grande assemblée, par exemple, c'est moins évident de faire valoir son point de vue sur des doctrines que nous questionnons. Dans une très vieille église, les gens seront plus attachés émotionnellement à certaines choses, à certaines doctrines, à certains enseignements. L'arrivée de nouveaux membres dans une église peut remettre en question des façons de faire, des choses qu'on avait toujours crues. Et souvent, donc, nous conclurons que notre façon de faire est plus biblique. Un troisième point de différence est notre éducation et notre arrière-plan familial. Ce sont des choses qui nous influencent également. Ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes sont parfois attachés à certaines pratiques qu'ils jugent importantes. Et de nouveau, je mets le mot biblique. On pense qu'on l'a appris comme ça, donc c'est biblique. Si, par exemple, vous avez pris le repas du Seigneur tous les dimanches et que vous arrivez dans une église qui ne le fait qu'une fois par mois, il y a même des églises qui ne le font qu'une fois par année, à Pâques, ou une église qui chante des anciens cantiques par rapport à une où il y a tout un groupe qui joue de la musique plus moderne. Une église avec un seul pasteur et une église où plusieurs anciens prêchent ou dirigent.
Vous voyez, on peut facilement entrer dans le jeu des comparaisons en pensant qu'une façon de faire est peut-être plus spirituelle que l'autre. Et finalement, les différences de génération peuvent aussi contribuer à notre bagage. Les plus jeunes, par exemple, ont baigné depuis leur enfance dans un climat qui met constamment en doute la notion de vérité absolue. C'est ce qu'on voit et ce qu'on entend partout. Il est donc normal qu'ils posent spontanément plus de questions, alors qu'à une autre époque, les gens se seraient plutôt fiés à celui qui représentait l'autorité, donc par exemple le pasteur. D'autres choses qui ont changé avec notre génération, et on s'en rend pas toujours compte, c'est le simple fait d'avoir plus de temps libre qu'à d'autres époques, ou d'avoir accès à l'Internet. Toutes ces choses contribuent aussi en partie à augmenter les questions et donc les opinions et donc les risques de friction. Mais peut-être le plus important en concluant ce paragraphe, c'est de se rappeler que nous sommes tous teintés par le péché et cela inclut nos pensées, notre intelligence et notre raisonnement. Oui, quand nous venons à Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous aide et nous renouvelle au contact de la parole. Mais ce serait très prétentieux de penser que l'on peut parvenir à une compréhension parfaite de la Bible pendant notre vie ici-bas et que nous sommes les seuls qui ne peuvent pas se tromper. On peut donc être très éduqué, très sincère, très convaincu et pourtant se tromper. Sachant cela, nous devrions rester très humbles dans nos divergences d'opinion sur les sujets doctrinaux. Donc, une fois qu'on a pris conscience de cela, nous devons encore déterminer comment nous allons nous comporter avec ceux qui ont des opinions théologiques différentes. Car un autre point important souligné dans la Bible n'est pas seulement d'avoir une compréhension correcte de la foi chrétienne, mais aussi une pratique correcte. Éphésiens 4,15 nous rappelle, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Il y a toujours des choses que l'on peut apprendre, que l'on peut corriger, que l'on peut améliorer dans notre compréhension de la parole de Dieu et de la foi chrétienne. Mais pour cela, il nous faut revenir aux principes bibliques de base et cela sera l'occasion de la deuxième partie de ce message. Bonne réflexion et à la semaine prochaine.